Catéchisme de l'Église catholique, la vie dans le Christ, suite, les vertus théologales, la charité, suite. Numéro 1825. Le Christ est mort par amour pour nous, alors que nous étions encore ennemis. Romains 5, 10. Le Seigneur nous demande d'aimer comme lui jusqu'à nos ennemis. Matthieu 5, verset 44. De nous faire le prochain du plus lointain. Luc chapitre 10. D'aimer les enfants et les pauvres comme lui-même. L'apôtre saint Paul a donné un incomparable tableau de la charité. Citation. La charité prend patience, la charité rend service, elle ne jalouse pas, elle ne plastronne pas, elle ne s'enfle pas d'orgueil, elle ne fait rien de laid, elle ne cherche pas son intérêt, elle ne s'irrite pas, elle n'entretient pas de rancune. Elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle trouve sa joie dans la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout. 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. Sans la charité, dit encore l'apôtre, je ne suis rien. Et tout ce qui est privilège, service, vertu même, sans la charité, cela ne me sert de rien. 1 Corinthiens 13, versets 1 à 4. La charité est supérieure à toutes les vertus. Elle est la première des vertus théologales. Les trois demeurent, la foi, l'espérance et la charité, mais la charité est la plus grande. 1 Corinthiens 13, versets 1 à 3. L'exercice de toutes les vertus est animé et inspiré par la charité. Celle-ci est le lien de la perfection. Colossiens 3, 14. Elle est la forme des vertus, elle les articule et les ordonne entre elles. Elle est source et terme de leur pratique chrétienne. La charité assure et purifie notre puissance humaine d'aimer, elle l'élève à la perfection surnaturelle de l'amour divin. La pratique de la vie morale, animée par la charité, donne aux chrétiens la liberté spirituelle des enfants de Dieu. Il ne se tient plus devant Dieu comme un esclave, dans la crainte servile, ni comme le mercenaire en quête de salaire, mais comme un fils qui répond à l'amour de celui qui nous a aimés le premier. 1 Jean 4, verset 19. Citation de saint Basile. Ou bien nous nous détournons du mal par crainte du châtiment, et nous sommes dans la disposition de l'esclave, ou bien nous poursuivons l'appât de la récompense et nous ressemblons aux mercenaires. Ou enfin, c'est pour le bien lui-même et l'amour de celui qui commande que nous obéissons, et nous sommes alors dans la disposition des enfants. Fin de citation. La charité a pour fruit la joie, la paix et la miséricorde. Elle exige la bienfaisance et la correction fraternelle. Elle est bienveillante. Elle suscite la réciprocité, demeure désintéressée et libérale. Elle est amitié et communion. Citation de saint Augustin. L'achèvement de toutes nos œuvres, c'est la dilection. Là est la fin. C'est pour l'obtenir que nous courons, c'est vers elle que nous courons. Une fois arrivés, c'est en elle que nous nous reposerons. Fin de citation. 3. Les dons et les fruits du Saint-Esprit. La vie morale des chrétiens est soutenue par les dons du Saint-Esprit. Ceux-ci sont des dispositions permanentes qui rendent l'homme docile à suivre les impulsions de l'Esprit Saint. Les 7 dons du Saint-Esprit sont la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la science, la piété et la crainte de Dieu. Ils appartiennent en leur plénitude au Christ, fils de David. Confère Isaïe chapitre 11, versets 1 et 2. Ils complètent et mènent à leur perfection les vertus de ceux qui les reçoivent. Ils rendent les fidèles dociles à obéir avec promptitude aux inspirations divines. Citation. Que ton esprit bon me conduise sur une terre unie.
Psaume 143, verset 10. Et encore, tous ceux qu'anime l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, enfants et donc héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Romains 8, versets 14 et 17. Les fruits de l'Esprit sont des perfections que forme en nous le Saint-Esprit comme des prémices de la gloire éternelle. La tradition de l'Église en énumère 12. Charité, joie, paix, patience, longanimité, bonté, bénignité, mansuétude, fidélité, modestie, continence et chasteté. Galates chapitre 5 versets 22 et 23 dans la Vulgate. En bref, la vertu est une disposition habituelle et ferme à faire le bien. Les vertus humaines sont des dispositions stables de l'intelligence et de la volonté qui règlent nos actes, ordonnent nos passions et guident notre conduite selon la raison et la foi. Elles peuvent être regroupées autour de 4 vertus cardinales, la prudence, la justice, la force et la tempérance. La prudence dispose la raison pratique à discerner en toutes circonstances notre véritable bien et à choisir les justes moyens de l'accomplir. La justice consiste dans la constante et ferme volonté de donner à Dieu et au prochain ce qui lui est dû. La force assure dans les difficultés la fermeté et la constance dans la poursuite du bien. La tempérance modère l'attrait des plaisirs sensibles et procure l'équilibre dans l'usage des biens créés. Les vertus morales grandissent par l'éducation, par des actes délibérés et par la persévérance dans l'effort. La grâce divine les purifie et les élève. Les vertus théologales disposent les chrétiens à vivre en relation avec la Sainte Trinité. Elles ont Dieu pour origine, pour motif et pour objet. Dieu connu par la foi, espéré et aimé pour lui-même. Il y a 3 vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Confère 1 Corinthiens chapitre 13 verset 13. Elles informent et vivifient toutes les vertus morales. Par la foi, nous croyons en Dieu et nous croyons tout ce qu'il nous a révélé et que la Sainte Église nous propose à croire. Par l'espérance, nous désirons et attendons de Dieu avec une ferme confiance la vie éternelle et les grâces pour la mériter. Par la charité, nous aimons Dieu par-dessus toute chose et notre prochain comme nous-mêmes pour l'amour de Dieu. Elle est le lien de la perfection, Colossiens 3, 14, et la forme de toutes les vertus. Les 7 dons du Saint-Esprit accordés aux chrétiens sont la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la science, la piété et la crainte de Dieu.